Dans cette vidéo, je vais ajouter le réservoir 300 dans notre projet de régulation tout ou rien, mais plutôt que d'utiliser les tables comme dans la dernière vidéo, je vais créer un UDT, donc un User Defined Type. Donc la première étape, on va descendre un petit peu plus bas, on va aller dans le PLC Data Type et je vais faire Add New Data Type. On va faire un double-clic. Ici, il y a une page qui va s'ouvrir, puis je vais commencer par le renommer et je vais l'appeler réservoir. Ici, je vais vouloir créer une variable pour chacun des éléments que j'ai besoin d'ajouter sur mes réservoirs. Donc, je vais commencer par les éléments analogiques. Donc, je vais avoir le temps de fin qui va être un double integer. Ensuite, je vais avoir le LT qui va être un entier. Ensuite, je vais avoir le bas niveau qui va être un entier aussi. Ensuite, je vais avoir le statut sale, qui va être un booléen. Toutes les autres vont être de type booléen. Ensuite, je vais avoir demande de lavage. Je vais avoir le statut hop, je vais avoir le statut en lavage. Je vais pouvoir actionner la vanne. Je vais pouvoir actionner la pompe. Et je vais avoir le signal de fin. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais retourner dans mes variables. Et dans le bas complètement, je vais me créer une nouvelle variable qui va être R300, parce que je vais le faire pour le réservoir 300. Et le data type, je vais mettre réservoir. Ensuite, je vais aller dans la main, je vais ajouter un nouveau réseau. Je vais mettre comme commentaire lavage réservoir 300. Je vais glisser déposer mon bloc. Seulement, il va falloir que je crée un data bloc. Donc, R300. On suit la même logique. Et ici, au début, je vais copier-coller ce qu'on utilise. La marge de température. Je vais avoir la flow switch. Je vais avoir la pompe du NEP. Je vais avoir le signal propre qui provient du NEP. Et le reste, ça sera les variables de mon nouveau data type, le data type réservoir. Donc, je vais aller chercher dans les variables. Ensuite, je vais aller chercher R300 et ensuite de ça, je peux aller chercher les variables nécessaires. Donc, si je vais juste copier le début pour sauver du temps pour la suite, donc ici, je vais mettre le LT. Ici, je vais mettre le low level. Ici, je vais mettre le temps de fin. Ici, je vais mettre le statut total. Ici, on va mettre la demande de lavage. Ici, on va mettre hop. Ici, ça va être le signal en lavage ou le statut en lavage. Ici, ça va être pour la vanne, pour la pompe et puis le signal de fin. Donc ensuite, si on voulait dupliquer ce réservoir-là, je pourrais faire un copier-coller. Et puis ici, je pourrais faire un find and replace, par exemple, pour changer 300 pour 400 ou quelque chose comme ça, ou pour l'autre nom, si on veut. Par contre, ici, j'en ai pas de besoin, donc je vais simplement le supprimer.